Bonjour, bienvenue sur OM Fan Club Philippines. Donc on va revenir un petit peu sur la conférence de presse de Pablo Longoria. En premier lieu, Pablo nous a dit qu'il était content de sa saison et qu'il espérait que Roberto De Zerbi reste bien à l'Olympique de Marseille, que c'était la volonté du club et la volonté de l'entraîneur. Il ne voyait aucune raison, puisque les deux parties étaient d'accord pour que ça n'aille dans un autre sens. Donc ça c'est une première bonne chose pour le club. Deuxièmement, il a mis au point sur l'administratif qui devait se mêler de l'administratif et ne pas venir voir l'entraînement des joueurs pros et ne pas donner d'informations aux journalistes. Ça, il a mis quelques petits coups de douze là-dedans et qu'il éradiquerait, c'était son mot, éradiquer les problèmes et qu'il allait restructurer aussi les bureaux de l'OM parce qu'il avait honte d'emmener lors des présentations, lorsqu'il avait des réunions importantes dans ses bureaux qui dataient de 2007. Donc restructuration complète, visiblement, du club et l'administratif doit se servir de l'administratif et non du sportif et de donner des informations, je pense, aux journalistes, qui a été très mal pris, je pense, par Roberto De Zerbi. Donc ça tout va changer, visiblement. Autre point, donc super point par contre, c'est que Greenwood, notre ami anglais, visiblement il avait un contrat où l'OM il y avait 50% donc du joueur, mais avec Manchester United qui aurait l'autre partie. Mais l'OM, vu qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, va avoir 60% du joueur automatiquement, d'après ce qu'on a compris. Ensuite, Jonathan Rowe, eh bien, Olympien. Hochberg est aussi automatique, eh bien, Olympien. Euh, Autre Mopé aussi, eh bien, Olympien directement transféré. On a appris aussi que tout simplement Rabiot aussi devrait rester, hein, d'après ce qu'il dit, ils vont faire la pierre angulaire du club. Donc ça c'est une bonne chose aussi pour Rabiot. Espérons que lui aussi veuille bien rester. En tout cas, il va y avoir des discussions, mais d'après ce que j'ai bien compris, le club veut absolument qu'il reste. Donc ça c'est une bonne chose. Rongier aussi a été abordé avec nos amis du Fossin pour savoir ce qu'il en était. Bon, visiblement Rongier, il va parler avec lui, il a dit que c'était quelqu'un de spécial, qui a toujours bien donné au club, et donc ça il ne devrait pas avoir de problème. Visiblement, soit Rongier ira à la fin de son contrat, s'il ne désire pas prolonger, mais devrait rester au club, à moins que celui-ci veuille partir. En tout cas, il y aura une bonne discussion. Mais visiblement, Pablo Longoria aime beaucoup le joueur, aime beaucoup sa mentalité et a beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, et je pense que Rongier, s'il ne désire pas prolonger, restera peut-être une saison en Ligue des Champions. De plus, sans prolongation de contrat, et pourra partir libre. Ensuite, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ensuite, il a mis un coup de douce sur les arbitres du VAR, sur l'opérateur VAR, puisqu'il a dit qu'il était venu fou furieux à Auxerre, que c'était un manque de respect pour le club, quand il a vu que l'angle de la caméra de présentation du match et du VAR lors d'Auxerre OM avait changé, et donc on ne voyait plus l'opérateur VAR, et décalé normalement. S'il y avait un problème avec un opérateur, on aurait dû le sortir de suite par rapport à l'OM. Et bien sûr, le changement d'angle de caméra, c'est un manque de respect pour le club. C'est pour ça qu'il avait pété un plomb, surtout à Auxerre, et que donc forcément, il s'en excusait malgré tout, mais que c'était un manque de respect pour le club. Donc voilà, il a mis quand même un petit coup de 12 au VAR. Il a mis aussi un petit coup de 12 à la Ligue, puisqu'il a dit que c'était inadmissible le manque d'argent et la gouvernance de la LFP qui coûtait plus cher que ce que ça rapportait. Il a remercié aussi Frank McCourt pour ses investissements et son encouragement, mais par contre il a dit comme quoi l'équilibre budgétaire du club serait importante à ses yeux et qu'il ne demanderait pas de rallonge à Frank McCourt, que ça serait indécent pour lui, puisque l'année dernière déjà il a fait des efforts financiers pour pouvoir monter cette équipe. Ensuite, concernant De Bruyne, il a dit que non, il n'y aurait pas de joueurs comme ça décalerait toute la grille salariale et puis ça serait un manque de respect pour les joueurs qui ont qualifié le club en Ligue des Champions. Donc forcément, il n'y aura pas donc de grands noms et des gros salaires qui dérégleraient tout l'organigramme du club au niveau des joueurs. Donc on resterait à peu près sur l'effectif que l'on a, plus bien sûr des ajustements, mais je pense que ce sera surtout en défense, d'après ce qu'on a bien compris. Ensuite, autre sujet abordé que je me souvienne bien, c'était donc Frank McCourt, ça s'est fait. Le VAR s'est fait. Voilà, après il y avait les féminines, comme quoi elles joueraient toujours au campus. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de stade approprié à Marseille. Ensuite, Frank McCourt, donc ça s'est fait. Euh, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce qui a été donné sur l'OM. Et ensuite Benassia, bien sûr, il a remercié tout le monde.
Oui, au sujet des abonnements aussi, les abonnements du club. Il devrait augmenter, bien sûr dans le respect de la gestion populaire des virages. Cependant, je pense qu'il y aura différents programmes au niveau des tarifs, puisqu'il y aura les Ligues des Champions, donc il y aura une légère augmentation, surtout suite à la Ligue des Champions, puisqu'il y aura un plus grand spectacle et de plus grands joueurs. Donc, et des grosses affiches au niveau de la Ligue des Champions, donc il y aura différents griffes tarifaires, grilles tarifaires au niveau des abonnements, mais qu'il comptait toujours avoir un stade de plein et toujours sold out, comme il a dit souvent, que c'était sa plus grande fierté d'avoir tout le temps des sold out. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la conférence de presse de Plan Longoria. Je vous conseille de la regarder, même en différé, ça vaut le coup. Il a été sans langue de bois, plutôt direct, une longue conférence de presse où tous les sujets ont été abordés. Donc très intéressante, et voilà, je vous ai fait un petit peu le résumé, et surtout à retenir, donc c'est Greenwood qu'on aura 60%, et puis Rabiot qui devrait rester, et notre ami Roberto De Zerbi, et les 3 transferts, donc comme vous a dit, direct Mopé, au niveau des transferts, Rowe et Hochberg, donc qui sont directement transférés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur OM Fan Club Philippines. Allez, me faites un petit pouce et aimez, partagez. Ciao, ciao.